Bon, le message est pour tout le monde, mais c'est en réponse à la belle Judith. Namasté, namasté tout le monde. OK. Là, oh my God! Je peux pas faire passer du monde pour des mères indignes. Le monde va le faire par eux autres mêmes. OK? Les gens indignes, je peux pas le faire. OK? Bref, là, je vais vous montrer quelques bouts de vidéos qu'elle a fait sa vidéo. Il y a bien du stock à dépacter, fait que ça va peut-être se faire en 2 vidéos, d'accord, guys? Alors, premièrement, cette Edith Tremblay. Oh my God. Oui, là, je te parle à toi. Mouah! Oh my God. Regardons ça. Juste pour toi, chérie. Juste pour toi, en pyjama, assis sur mon comptoir, les pieds sur le comptoir. Mes filles s'assoient souvent sur le comptoir en passant. On dépasse donc bien les bornes. Oh my God, mes filles sont en pyjama, assis. Hey, tu sais, quand t'es prude, là, que tu dis quoi, tes enfants sont-tu? T'es-tu habillée, genre, en turban, de la tête aux pieds quand t'étais jeune? Parce que là, si vous allez écouter cette vidéo, ben moi, je vais te bloquer, anyway, parce que là, ça suffit, là. Parce que là, t'en es rendu que tu cherches mon adresse. Bonjour à tous, je fais une deuxième demande pour Marie-Ève Mongrain et je suis plus claire cette fois-ci. DPJ, police, famille, est-ce nécessaire? Est-ce que quelqu'un la connaît personnellement? Est-ce que quelqu'un sait où elle habite? Ça ne va pas. Là, tu demandes où est-ce que j'habite. Là, ça, c'est grave. Ça, c'est du stalking. Et ça, c'est du harcèlement. Et ça veut dire, la police, elle va embarquer dans le jeu, ma petite chérie. Parce que c'est pas vrai que tu vas demander au monde où c'est que j'habite parce que tu sauras pas où c'est que j'habite. Je te garantis ça, tu sauras pas. Puis si tu le sais, tu pourras pas t'approcher de moi, mais pas. Puis moi de ma famille à 500 mètres. C'est-tu clair? Je te mets ça direct là au clair maintenant. Bonsoir à tous, il va y avoir une partie 2. Je vais lui péter cette bulle de malsaine narcissique. À un moment donné, ça suffit. Il va falloir qu'elle se réveille, qu'elle retourne demander de l'aide. C'est rare que j'utilise la confrontation. Peut-être que tu vas être confronté des gens qui sont plus, genre, un danger public. OK? Et là, on va aller voir, parce que là, tu dis, j'ai besoin d'aide. Pourtant, dans ta belle vidéo de genre 10 minutes, tu dis, Marie-Ève, t'es la seule qui sait qu'est-ce que t'as besoin. Tu sais t'es qui. Arrête d'écouter les autres. Ah, justement, je sais que j'ai pas besoin d'aide. Fait que ferme ta gueule, ici. OK? On va aller voir. Et si elle disait, bon, de moi, tu en penses quoi? Je suis mamie, décroche de ton ego. Arrête de penser que tout le monde est comme toi. Non, justement, je sais que vous êtes pas comme moi. Je sais que vous êtes pas comme moi, vraiment pas. Je pense pas que tout le monde est comme moi. En effet, je suis unique. Je pense que c'est ça, le monde dit, moi, tu pensais tout seul. C'est drôle, toi, tu penses que je mets tout le monde dans le même bateau, que tout le monde est comme moi? Non, je sais que vous êtes pas comme moi, puis vous êtes loin d'être moi. Oui, beaucoup de gens pensent que je suis dans la trentaine. Pas moi. J'ai de l'air très jeune, je vais avoir 52 ans. Ma famille, on t'entend parler 3-4 fois de ma famille. Tu sais de faire quoi, là? Tu sais me faire passer pour une mère indigne comme toi? Alors, là, on va voir dans sa vidéo, elle dit qu'elle travaille en relation d'aide. Cette femme-là travaille en relation d'aide. OK? Elle-même, elle avoue avoir un syndrome du sauveur. Elle-même avoue avoir des études en psychologie. Littéralement, quand tu vas voir un psychiatre ou un psychologue, c'est pour te guérir de ton syndrome du sauveur et penser à toi, puis arrêter de vouloir sauver les autres. Je pense que tu as échoué ton cours, ma chère. Parce que si tu as gradué, puis tu es encore dans le syndrome du sauveur, miroir check, bitch. Tu es vraiment malade, va te faire soigner, ça presse. Pas moi qui ai le syndrome du sauveur. C'est toi. C'est toi qui as un problème psychologique de vouloir me sauver. De dire, mais moi, je vais être l'héros. T'as pas appris ça dans ton cours. Puis t'as pas appris dans ton cours en psychologie et en relation d'aide, tu peux pas aider quelqu'un qui veut pas s'aider. Mais aussi, t'as pas appris à pas stalker puis à faire du harcèlement contre les autres. De te mettre contre quelqu'un, d'aller demander l'adresse. Est-ce qu'on t'a pas appris ça? Que ça se fait pas? Moi, te l'apprendre en esti, par exemple. 1, t'as pas rien pour dire que je suis une mère indigne. Absolument rien. Ton jugement à toi, comme tu dis, oui, je juge dans la vidéo, puis tu vas voir, je juge. Oh my God! Tu me traites même que le fait que mes enfants on mange par terre pour faire une blague. Littéralement, mes filles n'ont pas mangé par terre, ils avaient une bouchée dans les mains déjà. Ils ont fait semblant de l'arracher du plancher. Toi, t'es trop cave pour voir une joke, puis toi, tu crois la joke. Non, mais il faut vraiment être malade mental. Puis en plus, tu dis, my God, vous avez de l'air d'une gang d'attardés mental, d'handicapés mental, whatever, à la fin de ta vidéo. Pour une personne qui se dit être de relation d'aide, God! Le jugement, ça veut-tu dire que tout le monde qui t'a travaillé, t'es fucking jugé comme t'as fait avec moi? Parce que si tu tabarnak de colis, t'as garanti de me traiter, moi et ma famille, t'as de l'air de mon gars mental.
Ou je sais pas comment tu l'as utilisé, on va aller voir dans la vidéo, ce sera pas long. Puis tu dis que tu fais de la relation d'aide. La femme qui veut sauver le monde, ça c'est la codépendance. Tu penses que t'as pas de valeur, fait que ta valeur vient d'aider le monde. Tu veux sauver le monde parce que toi, tu as des problèmes, fait que tu penses que tout le monde a des problèmes comme toi. Que tout le monde n'est pas capable de s'en sortir, fait que tu penses qu'on n'est pas assez autonome pour s'occuper de nous. Alors toi, il faut que tu viennes t'imposer. Puis là, en plus, parce que t'es pas capable d'avoir de l'effet dans ma vie, tu veux envoyer tout le monde. Faites quelque chose, quelqu'un, parce que toi, t'es en détresse quand tu me regardes. Parce que toi, t'es pas capable de fucking me bloquer. Puis tu sais que parce que même tes enfants ont 33 puis 29 ans, t'es encore une mère, va t'occuper d'eux autres, va t'occuper de tes petits-enfants. Mais là, m'occuper de notre famille, ils ont 29 et 33 ans. Ton rôle de mère n'est pas fini, justement. Va faire le ménage chez eux, va les aider, va chercher des petits-enfants le soir. Ton rôle de mère va jamais finir, anyway. Va passer plus de temps. Au lieu de me regarder puis de faire plein de vidéos à mon sujet, va regarder des photos à ta famille. Fais-nous un bon montage de tes petits-enfants. Oh oui, non. Parce que même en dessous d'hiver, c'est inapproprié pour toi. Hey, toi, t'es vraiment dérangé parce que mes enfants sont en short. De pyjama parce que ça monte haut. Chris, en été, ils sont bien à la plage, ici. En bikini sur le bord de la piscine. Toi, t'as dû jamais amener tes enfants à la piscine, esti de mère. Chris, si t'as peur que le monde voie tes enfants en short, imagine en maillot de bain. Fuck! Tu devais être plate en esti comme mère. Moi, je peux pas te faire passer pour ce que t'es pas. OK? Fait que si toi, tu te dis, j'ai des études en psychologie depuis plus de 10 ans, ça fait 25 ans que je suis là-dedans, puis que tu me juges encore, what the fuck is wrong with you, baby? What the fuck is wrong with you? Oui, on va aller voir la vidéo. Ah oui, puis en passant, je montre, elle me suit, que c'est elle qui me suit. Je suis professeure de Raja Yoga. Le yoga ancestral devrait être universel. J'irai pas apprendre le yoga de toi, ma chère. Parce que toi, tu juges. Le yoga, c'est de revenir dans son expérience personnelle. De faire la méditation pour aller se focusser sur soi, pas sur les autres. Puis de laisser les autres, justement. Tu dis, tant que toi, tu te valides, arrête de laisser les autres te valider. Ben, si je dis que t'es une mère indigne, ou si mon vidéo fait penser que t'es une mère indigne, parce que moi, j'ai jamais dit que t'es une mère indigne, mais j'ai dit, va t'en occuper. Et là, toi, t'as jugé que je te disais que t'étais mère indigne. C'est toi qui as dit ces mots-là. C'est toi qui dis que moi, je suis mère indigne. Ah! Ben, une mère indigne, c'est à quoi ça ressemble, une mère indigne? Moi, je sais pas à quoi ça ressemble, une mère indigne. Parce que moi, je vois des mères qui font tout leur possible pour leurs enfants. Je ne vois aucune mère indigne. Sauf celle qui bitch comme toi puis qui vient de juger assis à côté dans le tapis comme tu l'as fait. Ah, puis le « Oh, namasté! Calais, tu peux pas venir faire semblant que t'es une fille. Namasté, on est calme, on se ressemble, puis tu viens bitcher sur Marie-Ève Mongrain ici. Non, mais, tu sais, l'hypocrisie à son 100%, là. Tu peux pas avoir plus hypocrite que ça. Ah oui, moi, je suis calme. Mais crise de tabarnak de si Marie-Ève Mongrain, elle me fait chier. Elle est en détresse, puis... ton calme intérieur, il est où, ma chérie? Ton calme intérieur, il est où? Namasté. Salut, namasté. J'espère que tu te portes bien. Salut, namasté. Juste au cas où tu savais pas ça veut dire quoi, namasté, j'ai été demandé à ChatGPT. Namasté est un mot d'origine sanscrite très ancien et sa signification est profondément belle et spirituelle. Voici ce que ça veut dire. Nama, ça veut dire s'incliner à toi. Je m'incline devant toi. Fait que chaque fois que tu dis namasté, tu dis je m'incline devant toi. Je sais pas si tu savais ce que ça voulait dire, là. Dans la culture hindoue et bouddhiste, namasté signifie la lumière en moi reconnaît et honore la lumière en toi. Oh shit. Tu le mets pas en application. Tu dis le mot, mais tu le mets pas en application. Quand tu dis moi je te juge, syndrome du sauveur, si je le sais, je l'ai, je te juge. C'est un geste de respect, d'égalité, d'amour et de reconnaissance de la dignité, de la beauté intérieure de l'autre. C'est drôle, tu me vois pas, moi, de même. Le geste avec les mains jointes devant le cœur symbolise l'unité, l'harmonie, la connexion de cœur à cœur. Chris, ta connexion est pas là. C'est fucking fake ton affaire. On peut le traduire par je te vois, je te reconnais, je respecte ton essence. Tu me respectes pas en tout. Si tu me juges, tu me traites de malade mental avec mes enfants, puis j'ai besoin d'aide. C'est comme dire je vois ton âme et je l'honore. Il n'y a aucun honorage ici. C'est doux, noble et respectueux. Fait que ton spiritualisme de fucking en namasté, alors que tu viens me bitcher, puis me juger, puis me courir après, puis tu cherches mon adresse, c'est de la fucking foutaise. Partie 2.